L'alimentation en eau potable est devenue une question cruciale à mesure que la population mondiale augmente. L'absence et l'insuffisance de traitement des eaux usées contaminent les sources d'eau douce et les océans, en raison principalement d'une quantité importante de nitrates et de phosphates provenant des déchets et de l'activité agricole. Un nouveau procédé développé par des scientifiques néerlandais pourrait changer la donne. À Epe, aux Pays-Bas, ce centre de traitement des eaux usées fonctionne selon un système particulièrement innovant. Ce centre de traitement des eaux usées représente une réelle révolution technologique. Il traite l'eau pour un coût très faible. Au premier coup d'œil, on remarque que ce centre qui traite les eaux usées générées par 60 000 habitants est de petite dimension. Les installations d'une telle capacité sont d'habitude 3 ou 4 fois plus grandes. Dans les bassins, on ajoute de l'oxygène pour alimenter des bactéries dont la tâche consiste à éliminer l'azote et le phosphate présents dans les eaux usées. Mais ici, les bactéries assurent leur mission beaucoup plus rapidement qu'ailleurs. Voyons pourquoi. Habituellement, dans les centres de traitement, les bactéries, comme on peut le voir dans le verre à gauche, se multiplient en se dispersant et purifient l'eau très lentement. Avec ce nouveau procédé, les scientifiques font en sorte que les bactéries s'organisent en boulettes ou en granules, comme on le voit à droite, ce qui permet de traiter l'eau 50 fois plus vite que lorsqu'elles sont dispersées. Les bactéries se trouvant à différents endroits de la granule, elles agissent en même temps, mais différemment les unes des autres. La raison, les conditions dans lesquelles elles évoluent. Celles qui se trouvent sur la surface extérieure de la granule bénéficient d'un environnement riche en oxygène, alors que celles au centre de la granule en sont privées. Résultat, si habituellement les différentes opérations de purification se font dans plusieurs bassins, ici elles se déroulent dans un seul. De quoi économiser du temps et des matériaux de construction pour à la clé un traitement de l'eau plus rapide. L'inventeur de ce procédé, c'est Mark van Loosdrecht de l'université de Delft. Ses travaux répondent à une attente d'après lui. Aujourd'hui, de nombreuses régions du monde ont besoin de meilleurs systèmes de traitement des eaux usées pour prévenir toutes sortes de maladies et pour respecter l'environnement. À mes yeux, cette technologie est promise à un bel avenir parce qu'elle nécessite des équipements de taille plus réduite que d'habitude. La qualité de l'eau traitée est bien meilleure que dans les autres systèmes et le grand intérêt, c'est qu'il faut moins d'énergie et d'argent pour traiter les eaux usées. À 52 ans, Mark van Loosdrecht travaille depuis longtemps dans ce domaine du traitement de l'eau. En tant que concepteur de cette nouvelle technologie, le chercheur fait partie des nominés pour le prix de l'inventeur européen que l'Office européen des brevets remettra le 14 juin prochain à Copenhague. Que ressentez-vous après cette découverte ? C'est génial d'étudier un phénomène en laboratoire, de réussir à le comprendre et maintenant de pouvoir l'appliquer dans la vie réelle. Que veut dire pour vous le mot inventeur ? Je me considère plutôt comme un chercheur qui mène des études et pas vraiment comme un inventeur. Mais c'est vrai que quand on comprend mieux certaines choses, on peut concevoir de nouvelles applications. Et dans ce cas, on peut dire qu'on est un inventeur, oui. Ce procédé, peu coûteux et entièrement naturel et prometteur, il permet de rendre à la nature une eau limpide et de prendre soin de la santé des hommes.